Shalom Obracha. Je suis un peu enrhumé. Quand je vous protège, je vous donne la santé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Rosh Hashanah, Kippour. Mais même que la fête de Kippour est terminée, le plus important, c'est de vivre maintenant l'après Kippour. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'un couple il se marie, ils sont tellement heureux, contents du mariage, les cadeaux, ils s'aiment, et voilà, maintenant ils vont fonder un foyer. Le plus important, ce qu'on leur souhaite, et ce que eux aussi, ils se souhaitent, c'est de continuer le mariage. Que le mariage, il soit à égalité comme le jour. L'avenir de leur mariage, il soit à égalité comme les premiers jours qu'ils ont construit leur amour. Il faut que leur amour, elle continue. Notre amour vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, elle doit continuer. Après Kippour, elle doit continuer. C'est pareil, on se marie, on s'attache à Hachem, à Kippour, et après, bye bye. Après, on recommence. C'est pas, on n'a rien gagné là. Le plus important, c'est vivre l'après les fêtes. Vous avez compris? C'est vivre après les fêtes. C'est comme si quelqu'un, il voyage à destination, il voyage, et après, lorsque il arrive pour une affaire importante, et lorsqu'il arrive à destination, il dit, bon, c'est sans importance, il retourne là où il est venu. Alors pourquoi tu es venu? Tu es venu pour rien. Alors, le mariage, il a un but. Les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, ils ont un but, qu'on se transforme, qu'on soit bien avec le bon Dieu. C'est ça tout le but. Sinon, pourquoi? Vous savez, mes amis, il y avait une fois un roi qui voulait, et il a demandé à quelqu'un qui était très spécialisé pour lui faire une belle couronne, très belle couronne. Et ce quelqu'un-là, il a pris l'argent, il les a tous dépensés. Il est parti au bar, parti au casino, il est parti partout. Et le roi lui a donné 1 an pour lui faire la couronne. Il a pris les diamants, l'argent, l'or. Et après 11 mois, il s'est rappelé que il doit au palais royal un argent fou. Un argent fou. Et comment il va faire? Il avait 1 mois de moins de lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore au palais. Et il dit au palais qu'il lui manque encore un peu de l'or, un peu de diamants. Il lui a accordé. Et pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pardon, il a travaillé, mais au lieu de faire une belle couronne, il a fait une toute petite couronne, toute petite, mais elle était belle, très belle. Il vient chez le roi. Avant d'amener la couronne chez le roi, il a bien emballé, très bien emballé. Et il a mis le roi était excité, il y avait un monde fou pour le monde. Ils sont venus voir la beauté de cette couronne, parce que il savait que ce monsieur-là, il avait les mains d'or, et puis voilà, à la fin, c'était une toute petite couronne, comme petite coupe. Le roi, il s'énerve, il dit, c'est quoi ça? Il dit, Majesté, ne vois pas la couronne, regarde la beauté. Regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une grande couronne, une beauté en petite couronne, une miniature. Mais regarde, on ne trouve pas ça dans le chemin, dans la vie. Le roi, il passe devant tous ses serviteurs et tout le monde était impressionné. T'es belle. Après, le roi lui dit, mais quand même, moi je voulais une couronne.
Il dit, oui, Majesté, tu voulais une couronne. Mais, voilà, j'ai fait la plus belle couronne des couronnes comme souvenir. Et elle est plus belle qu'une grande couronne. Mes amis, le Maguide du Dobno, il dit comme ça. Il dit que Hachem nous a donné 1 an de se préparer pour le jour de Kippour et de Rosh Hashanah. 1 an. 1 an. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On passe toute l'année, on fait n'importe quoi, et à la fin de l'année, une semaine avant Rosh Hashanah et Kippour, on fait une grande teshuva, on crée à Akadosh Baruch Hu une petite couronne, alors qu'on avait toute l'année pour lui faire une belle couronne, et on lui fait la couronne en une semaine. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très content, mais quand même, il est satisfait. Au moins, on s'est rappelé de lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne rejette pas. Mes amis, le plus important, c'est que le jour de Kippour, de Rosh Hashanah, et de Sukkot, et de Hoshana Rabbah, il faut pas qu'on soit rejeté. Alors, pour ne pas qu'on soit rejeté, au moins, on fait quelque chose de miniature. Si on a perdu toute l'année, mais au moins, on a quelques jours qu'on peut faire plaisir au bon Dieu. Et pourquoi pas? Puisque on a eu la force de se travailler et faire plaisir à Hachem pendant cette semaine-là, alors qu'on continue pour plus tard, pour après, qu'on n'oublie pas le mal qu'on a fait l'année dernière. Mes amis, que le bon Dieu protège. Shana Tova Mitsuka. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت